Salut tout le monde, c'est Thibaut et bon, je l'avais promis la dernière fois, j'ai été en retard, j'avais dit que la vidéo sortirait juste après, mais j'ai eu un imprévu qui s'appelle Zelda Tears of the Kingdom. Donc ça a été un peu compliqué pour moi de me motiver à faire des vidéos. Mais cette fois-ci, au moins, je me prépare, je sors les deux d'affilée, comme ça au moins je suis sûr que je dis pas de conneries. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du 4e chapitre de The Jojo Land, nommé Quelque chose d'incontrôlable se rapproche, et j'en profite pour dire que c'est la deuxième fois que nous avons le droit à une illustration en première couverture de l'Ultra Jump, la première illustration étant pour le lancement de la 9e partie, avec Jodio en couverture. On commence cette fois-ci par Rohan qui se rend compte que l'averse qui s'est mise à tomber était étrange. En effet, certaines zones de la terrasse sont restées sèches, donc la pluie a été ciblée. Jodio prévient le groupe à l'intérieur que Rohan est un manieur de stand. Pendant ce temps, Paco et Dragona se démènent pour enlever ce genre de fil qui se resserre toujours de plus en plus autour de leurs poignets et chevilles. Paco emprunte les ciseaux d'Uzagi, mais ils finissent par se briser. Paco et Dragona se demandent quel genre de système de sécurité ça peut bien être, et Uzagi répète pour la 3e fois que c'est un stand. Puis on aperçoit le chat au bout du couloir qui pourrait potentiellement être le manieur en question. Sauf que Paco ne veut pas le croire. Jodio appelle et prévient que Rohan est cette fois-ci dans le salon et qu'il a compris ce qui était en train de se passer. Paco, Uzagi et Dragona s'empressent de mettre un masque pour ne pas être repérés. Mais le fil se resserre toujours, et s'ils ne font rien, il va traverser leur chair. Dragona utilise Smooth Operator pour déplacer son pouce et se débarrasser du fil, qui disparaît juste après. Paco utilise lui aussi son stand The Hustle pour comprimer le reste du ciseau contre sa jambe au maximum et il réussit enfin à découper le fil. Ils peuvent enfin partir, sauf qu'un détail retient Dragona. Le sac à dos de Paco est ouvert. Probablement lors de l'attaque de stand, il a fait tomber le diamant. Du moins, c'est ce qui pourrait paraître logique. Sauf que Dragona est sûre et certaine d'avoir fermé le sac. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on voit sur les pages précédentes. Le sac est bel et bien fermé. Dans tous les cas, le diamant est sur le sol, donc en danger. Donc Dragona fonce le récupérer, sauf que soudain, elle aperçoit Rohan, qui tend sa main pour récupérer son diamant. Et la prévient que si elle ramasse ce diamant, elle sera en danger. Sauf qu'au point où ils en sont, le groupe de voleurs ne peut pas faire marche arrière. Dragona menace de devoir le ligoter, Paco et Uzagi font demi-tour, se demandant ce qu'il se passe. D'un coup, Rohan utilise Heaven's Door et lit tout le déroulement, le braquage, l'identité du groupe, et devine même que le manieur de stand qui manque est à l'origine de la pluie, et qu'il est en train de faire le guet dehors. Rohan s'approche pour lire les informations de tout le monde, sauf que Paco menace de devoir utiliser la manière forte. Rohan approche, mais avant même de pouvoir utiliser Heaven's Door une seconde fois, il se fait attraper par Paco, qui s'est pendu au plafond grâce à son stand. Il empêche même Rohan de le toucher. Dragona et Uzagi prennent de quoi le ligoter, sauf qu'il leur lance le diamant. Les deux étant distraits, Uzagi se fait avoir par Rohan. Paco perd son sang-froid et se laisse à son tour avoir. Rohan peut donc librement lire toutes les informations et tout découvrir, commençant par Meryl Meikui, jusqu'au début de leur mission. Dragona se retrouve seul face à Rohan, qui doit probablement cacher plus de choses, car il dit que c'est plutôt basique, donc que cache-t-il de plus? Dragona tremble et quelque chose se passe. Elle sent le diamant dans la paume de ses mains. Elle est sûre et certaine de le tenir, mais il se trouve sur le sol. C'est la 2e fois que le diamant se retrouve déplacé sans aucune raison. On peut donc se poser la question comment cela est possible. Et c'est la fin du chapitre. Avant de terminer, j'aimerais donner mon avis sur le diamant et le fait qu'il se déplace un peu tout seul. Est-ce que Rohan utilise Heaven's Door afin de troller totalement le groupe pour qu'il ne puisse tout simplement pas repartir avec le diamant? Mais la première fois que le diamant est tombé, Rohan n'a pas utilisé son stand. Il ne savait d'ailleurs même pas ce qui se passait. Bien alors, le diamant en lui-même aurait des pouvoirs étranges. N'hésitez pas à me dire votre théorie en commentaire. À la prochaine.